Bonjour, bienvenue à cette semaine où on va parler de construction participale. Cette semaine, on va parler du participe présent et l'adjectif en ANT. La semaine prochaine, on va parler du gérondif et du participe passé. Et voici la structure pour cette présentation qui traite sur le participe présent. Vous allez aussi regarder une présentation sur l'adjectif verbal qui est la deuxième présentation cette semaine. Les objectifs, c'est que vous allez comprendre pourquoi le participe présent est conçu comme une forme verbale alors que l'adjectif verbal est conçu comme un adjectif. Il faut que vous sachiez distinguer les deux et il faut aussi que vous sachiez quand il faut faire l'accord. On dit souvent que l'infinitif est la forme nominale du verbe alors que les participes sont les formes adjectivales. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne dit pas seulement pour le français, mais pour le grec, pour l'anglais, pour le norvégien. C'est quelque chose qui est valable un peu partout. Et vous avez vu qu'une construction infinitive peut assumer les mêmes fonctions qu'un groupe nominal, donc la construction infinitive, peut-être le sujet disloqué, le COD, etc. Maintenant, on va voir que les formes adjectivales, les participes, peuvent assumer les mêmes fonctions que les formes adjectivales. Et ce qu'il faut faire quand même, c'est de faire une distinction dans le cas des participes du participe présent et de la forme ANT pour voir quand cette forme est plutôt un verbe ou plutôt un adjectif. Voilà. Il y a deux types différents de participes. On a le participe présent et on a le participe passé. Le participe présent a une forme simple, écrivant, pensant, sortant, mais aussi une forme composée avec le verbe auxiliaire au participe présent. Si le verbe exige l'emploi d'avoir comme verbe auxiliaire, c'est avoir qui se met au participe présent. Si le verbe prend être comme auxiliaire, c'est être qui se met au participe présent. C'est-à-dire, c'est pourquoi on a ayant écrit, ayant pensé, mais étant sorti. Parce qu'avec sortir, il faut utiliser être comme verbe auxiliaire. Puis on a aussi le participe passé, écrit, pensé, sorti. Vous connaissez déjà ce participe passé parce qu'il fait partie des constructions, des temps composés du verbe. On peut dire qu'il y a trois formes dérivées du verbe qui se ressemblent fortement. On a l'adjectif verbal, écrivant. On a le participe présent, écrivant. Et on a aussi le gérondif en écrivant. Et vous voyez que la forme qui est dérivée du verbe, c'est la même, c'est écrivant. On peut pas, ici, il n'y a pas de différence entre l'adjectif verbal et le participe présent. Et normalement, il n'y en a pas. Et puis, pour le gérondif, on peut quand même voir ce « en » qui est le marque du gérondif. Et pour faire la distinction entre l'adjectif verbal et le participe présent, il faut regarder le contexte, mais aussi la morphologie. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Le participe présent. Maintenant, on parle uniquement du participe présent. On va laisser les deux autres de côté et on va parler du participe présent. Et c'est une forme non finie du verbe. Il est invariable, c'est-à-dire qu'il s'accorde jamais à un nom, il n'y a pas de désinence. Le participe présent ne prend jamais de désinence. Point final, très important. Il faut aussi noter que tous les verbes ont un participe présent, donc c'est quelque chose qui est présent dans le paradigme du verbe. Et comment le créer? Bon, on prend la racine du verbe à l'imparfait, c'est important que ce soit l'imparfait, et puis on ajoute la désinence ANT. Donc, avec un verbe tel que parler, donc première conjugaison, parle plus et, donc on remplace AIT par ANT et on obtient parlant. Pour la deuxième conjugaison, on a ce infixe SS, on a finissez, on remplace AIT par ANT et puis on obtient finissant. Vendez donne vendant. Et ce qui est important de savoir, c'est que le participe présent, c'est la tête d'un groupe participe présent.
Un groupe participe présent qui peut être comparé à une construction infinitive ou bien à une subordonnée ou à une phrase parce que le participe présent, c'est une forme verbale et qui prend des arguments, des compléments. Aussi, il inclut le pronom réfléchi ce. Et les compléments apparaissent dans le même ordre que dans les phrases. Et donc, vous voyez que c'est la même structure qu'une phrase ou qu'une construction infinitive. La seule différence, c'est que la tête, maintenant, c'est un participe présent. Comme l'infinitif, le participe présent a un sujet implicite pro. Vous connaissez maintenant, vous connaissez bien pro. Et pro peut être contrôlé par un autre élément de la phrase ou bien être arbitraire. S'il est contrôlé par un autre élément de la phrase, c'est normalement le sujet. Il faut aussi noter que le participe présent peut être modifié par des adverbes postposés. On peut regarder la structure argumentale. Se disant que rien n'était impossible, elle est sortie dans la rue. Ici, le groupe participe présent, c'est se disant que rien n'était impossible. Et ici, on a le sujet pro qui précède ce qui est un sujet qui est un pronom clitique, se disant, et pro le précède. Pro ici est contrôlé par le sujet de la phrase, à savoir elle. Et très important, même si pro est contrôlé par elle, qui est donc féminin singulier, il n'y a pas d'accord. Disant invariable parce que c'est le participe présent. La structure syntaxique de la phrase, c'est la suivante. Se disant que rien n'était impossible, c'est un adverbial, un complément circonstanciel. Le sujet, c'est elle. Le verbe, c'est est sorti. Et puis, on a encore un autre adverbial, le complément circonstanciel, dans la rue. On peut aussi regarder la structure syntaxique du groupe participe présent. Là, le sujet, c'est pro. Se disant, c'est le verbe. Et le COD, c'est une subordonnée complétive que rien n'était impossible. Mais vous voyez que c'est ce participe présent qui prend un COD et que ce COD, c'est une subordonnée. Donc, ça ressemble fortement à la structure d'une phrase. La seule différence étant que la tête, le noyau, c'est un participe présent et non pas une forme finie. Voilà. Il faut aussi noter que les compléments du participe présent peuvent être pronominalisés. Et si on utilise la forme composée du participe présent, telle que ayant parlé, les règles d'accord s'appliquent, c'est-à-dire que le participe passé doit s'accorder à un COD pronominalisé qui précède le verbe auxiliaire. Et donc, c'est la même règle que celle que vous connaissez depuis les phrases finies. Donc, maintenant, j'ai pris ceci du guide sur la page 69. Vous pouvez regarder si vous voulez. Maintenant, je veux que vous essayiez de pronominaliser l'élément souligné. Donc, la phrase, c'est « N'ayant pas obtenu l'augmentation demandée, les ouvriers continuent la grève ». L'augmentation demandée, maintenant, il faut pronominaliser cet élément se constituant de la phrase. Je vous laisse quelques minutes, il faut utiliser pause et puis moi je vais continuer directement. La solution c'est ne l'ayant pas obtenu, les ouvriers continuent la grève. Augmentation, c'est un nom féminin au singulier, il faut la remplacer, il faut la pronominaliser par la qui est le pronom personnel COD et puis on le met devant l'auxiliaire ayant. Donc cela implique que le participe passé doit s'accorder au COD, c'est-à-dire que le participe passé doit porter les marques du féminin singulier, c'est-à-dire E. Et l'ayant obtenu l'augmentation donne donc, ayant obtenu l'augmentation donne donc l'ayant obtenu avec un E. Voilà.
Le participe présent peut aussi être combiné avec la négation et dans ce cas-là, la négation encadre le participe présent. Ne voulons pas prendre un risque ou ne s'imaginant rien. Donc, on a ne devant et puis l'autre élément de la négation après, comme avec le verbe fini. Là, il y a quand même une différence entre le participe présent et l'infinitif parce qu'avec l'infinitif, les deux éléments de la négation le précèdent. Avec le participe présent, la négation encadre le participe. On obtient donc la différence entre ne pas fumer, ne pas précède donc l'infinitif fumer, et le participe présent ne fumons pas, où vous voyez que fumant se trouve entre les deux éléments de la négation. Le participe présent, dans sa forme simple, ne peut constituer à lui seul un groupe participe présent. Il faut qu'il y ait d'autres constituants. Une seule exception, et c'est le cas où le participe présent est composé, la forme est composée, donc ayant mangé, ayant parlé, etc. Donc dans ces cas-là, ce participe présent composé peut à lui seul constituer le groupe participe prépositionnel. Sinon, on a besoin d'un autre élément. Le groupe participe présent peut assumer les mêmes fonctions qu'un groupe adjectival. À une exception près, le groupe participe présent ne peut jamais être l'attribut du sujet. Et ça veut dire que si on a une forme en ANT, et la fonction de cette forme est l'attribut du sujet, et il s'agit de l'adjectif verbal et non pas du participe présent. Le groupe participe présent peut être le modificateur au sein d'un groupe nominal. On peut dire les jeunes gens chantant dans les rues sont très heureux. Et ici, on a le groupe nominal, les jeunes gens chantant dans les rues. Et vous voyez que le groupe participe présent modifie la tête du groupe nominal. On peut remplacer ce groupe participe présent par un groupe adjectival. On peut dire français, tout simplement. Et vous voyez donc que ce groupe adjectival et le groupe participe présent occupent la même position comme modificateur au sein d'un groupe nominal. Le groupe participe présent peut aussi être une apposition. Ici, le Premier ministre, s'exprimant à Nantes, a proposé une série de réformes. Et le Premier ministre, c'est le sujet, et puis on a l'apposition s'exprimant à Nantes, et puis le verbe à proposer, et puis le COD, une série de réformes. On peut remplacer le groupe participe présent par un groupe adjectival très jeune, et vous voyez que ce qui change, c'est pas la fonction, c'est la forme. Donc on remplace ce groupe participe présent par un groupe adjectival. Le groupe participe présent peut aussi être l'attribut de l'objet. On peut dire il voit son frère brisant la fenêtre. Il, c'est le sujet, voit, c'est le verbe, son frère, c'est le COD, et puis brisant la fenêtre, c'est l'attribut de l'objet. On peut aussi remplacer ce groupe participe présent par un groupe adjectival. On peut dire essoufflé. Il voit son frère essoufflé. Et donc, encore une fois, la fonction, c'est la même, c'est la forme qui change. Et vous voyez que le groupe participe présent assume la même fonction qu'un groupe adjectival. Ok, je vous ai dit qu'on peut toujours pronominaliser les constituants, les compléments d'un participe présent. Maintenant, on a donc cette structure. Il voit son frère brisant la fenêtre. Maintenant, je vous demande de pronominaliser son frère et la fenêtre. Vous pouvez prendre quelques minutes en utilisant pause et moi je vais continuer directement à vous donner la réponse, la corriger, la version corrigée, voilà. La manière si on fait la pronominalisation de ces constituants, on obtient il le voit la brisant. Il le voit la brisant. On ne prononce pas comme ça en français quand même, mais pour souligner, il le voit la brisant.
Et dans cette phrase, il, c'est le sujet, le, c'est le COD, voit, c'est le verbe, et la brisant, c'est l'attribut de l'objet. Et donc, c'est l'analyse que vous venez de voir. Et vous voyez que là, étant donné que c'est le COD du participe présent, il faut que ce COD précède brisant. Donc, il s'attache au verbe auquel il appartient en quelque sorte. De même pour son frère, c'est le COD du verbe voir, donc il précède voir. C'est-à-dire que le COD doit précéder, le pronom COD doit précéder le verbe auquel il appartient. Et on obtient donc, il le voit la brisant. On peut aussi regarder la structure en arbre. Et vous voyez que c'est donc le COD du verbe voit, il est directement attaché à ce verbe, alors que la brisant, là fait partie de cet attribut de l'objet, c'est fait partie du groupe participe présent. C'est la raison pour laquelle on a deux pronoms COD qui apparaissent en deux positions différentes, parce que ces pronoms personnels appartiennent à deux verbes différents. Voilà. Le groupe participe présent peut aussi assumer la fonction d'attribut libre, ne pouvant plus se taire, elle a rompu le silence, et ne pouvant plus se taire, c'est un attribut libre, et c'est un groupe participe présent, qu'on aurait pu remplacer aussi là par un groupe adjectival impatiente. Elle a rompu le silence. Voilà. Bon, pour conclure, le participe présent est une forme verbale qui s'accorde jamais à un nom, donc c'est-à-dire que c'est une forme invariable. Le participe présent constitue la tête d'un groupe participe présent et il prend les mêmes arguments qu'un verbe fini. Il a aussi un sujet pro qui est normalement coréférentiel au sujet de la phrase. Ok ? Première partie de la conclusion. Deuxième partie, le groupe participe présent minimal est composé soit d'un participe présent simple plus un argument ou quelque chose d'autre, soit d'un participe présent composé. Le groupe participe présent peut assumer les mêmes fonctions qu'un groupe adjectival, à l'exception de l'attribut du sujet. Et si tout ceci est clair, vous pouvez continuer avec la présentation sur les groupes, l'adjectif verbal, désolé. Bon, maintenant, on a terminé la présentation sur le participe présent. Maintenant, on va aborder l'adjectif verbal dans la présentation suivante. Ok, à bientôt.